3 semaines sans parler de nos petits héros, ça m'avait bien manqué. Salut, c'est Fat Black et aujourd'hui, review des épisodes 6, 7 et 8 de la saison 5 de My Hero Academia. Des épisodes dans lesquels, malgré le fait que ça fasse 3 semaines que j'en ai pas parlé, il ne s'est pas passé tant de choses que ça. 3 épisodes pour lesquels au final il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Dans le sens où certes il s'y est passé des choses, il y a eu la conclusion de la seconde manche et toute la troisième manche du versus entre la seconde A et la seconde B. Cependant, lors de ces combats, il n'y a pas énormément de choses à dire, on va pas se mentir. C'est clairement un arc du manga où il s'y passe pas clairement quelque chose de grandiloquent. C'est un versus entre deux classes d'élèves et ce que j'ai dit globalement pour le premier match va dans la continuité de presque tous les matchs qui auront lieu. En plus de ça, l'anime n'aide vraiment pas à dire grand chose dans le sens où le rythme qu'il a choisi est un rythme que personnellement je trouve assez lent par rapport au manga, dans le sens où il y a beaucoup de flashbacks. Surtout dans les 2 derniers épisodes, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas mal de flashbacks. Il y a même un flashback qui est présent 2 ou 3 fois dans l'épisode. C'est un peu beaucoup, je trouve. Ajouter à ça le fait qu'on a un récap de 2 minutes à chaque fois au début ou quelque chose comme ça. Ouais, genre les épisodes pour moi pourraient clairement aller beaucoup plus vite. Mais c'est un choix d'adaptation que je peux tout de même comprendre et que je ne trouve pas aberrant ou incohérent. Enfin bref, concernant l'épisode 6, qui était du coup la conclusion de la seconde manche, ce qu'on pouvait constater, c'est une battle de stratégie entre Kendo et Momo. Battle de stratégie qui, d'un point de vue scolaire, est remportée par Kendo, cependant qui, d'un point de vue un peu plus héroïque, serait d'une certaine façon remportée par Momo, qui avait une vision plus large du terrain, qui avait une vision plus large du combat et qui concrètement a réussi à entraver son adversaire pour protéger ses alliés, continuer le combat, malgré le fait qu'elle ne soit plus en mesure de combattre par la suite. C'est donc pour moi, d'un point de vue stratégie, une victoire de Momo. Cependant, sur la forme, c'est une victoire de la team de Kendo, qui du coup était une team qui était capable davantage que celle de Momo de se débrouiller sans son leader. Dans le sens où Fumikage, Toru et Yuga étaient vraiment, je trouve, très dépendants de Momo dans ce combat. À part Fumikage qui était peut-être capable de pas mal gérer avec son assez large panel d'attaque, mais il n'était pas capable de faire face à tous les secondes B tout seul. Mais du coup, toujours concernant Fumikage, ce qui était assez intéressant, et ça va englober du coup cette fois-ci les épisodes 6, 7 et 8, c'était en fait la notion de mentor, qui était assez présente pour les personnages de Fumikage, Tenya et Shoto, qui nous montrent chacun à leur manière leur volonté d'égaler, s'inspirer ou surpasser leur leader. Pour Fumikage, c'était clairement de s'inspirer de son leader pour pouvoir réussir à devenir un héros aussi grand que lui. Pour Tenya, c'était la volonté d'honorer la mémoire du héros qui était son frère et de devenir un héros aussi grand que lui. Et pour Shoto, c'est d'une certaine façon la volonté de surpasser son père, ou en tout cas de devenir un héros à sa façon. Ce que j'ai aussi pas mal apprécié dans ce 8e épisode, qui pour moi était vraiment celui qui mettait en avant les volontés qui étaient celles de Tenya ou de Shoto, c'est le fait que maintenant Shoto n'hésite plus à utiliser ses flammes lors de combats, même si il a toujours le réflexe d'utiliser sa glace en premier. Il utilise ses flammes, je trouve, assez spontanément. Et là, All Might semble souligner le fait que ses flammes étaient plus puissantes que celles d'Endeavor, ce qui me paraît un peu étrange parce que bon, lors du Prominence Burn, de mémoire, les flammes étaient tellement chaudes qu'elles commençaient limite à avoir une teinte un peu plus bleue, ce qui est signe de chaleur pour les flammes. Du coup, ouais, je sais pas trop. Et il fait tout ça en ayant conscience que cet alter n'est pas celui de son père, mais bien le sien, et cherche à se surpasser en tenant tout de même compte des enseignements que son père a pu lui prodiguer. Chose qui était aussi intéressante du point de vue de Tenya, qui pour moi était clairement le MVP de ce match. Je dénigre pas les compétences des secondes B, que ce soit dans ce combat ou dans le précédent. Kurohiro, Kendo et Juzo dans celui-ci étaient vraiment des personnages très très intéressants, Tetsu aussi à sa façon. Mais le MVP de ce 3e match, pour moi, c'était clairement Tenya, qui était celui qui avait le comportement le plus héroïque. Tenya dans cet épisode montre qu'il a non seulement pris en puissance grâce à son engine turbo qui était magnifiquement animé, hein, faut le souligner ça aussi. Bones, merci, hein, c'était certes vous avez mis pas mal de flashbacks, mais bon, au vu de l'animation de qualité pour l'engine turbo de Tenya, franchement, on va pas cracher, on va rien dire. GG les gars, GG. Mais du coup, au-delà de cette évolution technique, on voit que le personnage a également énormément pris en maturité, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est que c'est en partie dû aux paroles de son frère, mais aussi aux paroles de Stein,
qui pour moi est le vilain jusqu'ici le plus intéressant de My Hero Academia, tant il a été capable d'influencer non seulement les vilains et les héros. Ce personnage, franchement, je le kiffe. Et Kohei Horikoshi, je pense aussi, il le kiffe, dans le sens où il fait référence à ce personnage assez régulièrement, en fait. On a pu le constater au sein de la saison 2 où il était présent, mais aussi dans la saison 3, il me semble. Il n'y a que possiblement dans la saison 4 qu'il n'était pas présent, mais là, on le retrouve encore une fois. Donc vraiment, Stain, toujours un plaisir de voir que juste au travers d'un petit combat contre 3 élèves, il a pu avoir une influence sur le monde super-héroïque et le monde des vilains. Ce mec est incroyable. Bref, cet épisode ne parle pas de Stain, mais des héros. Et du coup, dans cet épisode, comme je le disais, Tenya a le comportement le plus héroïque, dans le sens où même s'il est en entraînement et que le comportement à adopter aurait pu être de capturer d'abord les personnages adverses et de les mettre en prison, ce qui lui paraissait fondamental était la priorité au sauvetage, qui serait de prime abord la chose à faire lorsqu'il sera en situation réelle. Et du coup, il a d'abord cherché à sauver Shoto, au prix de la victoire au final. Mais vraiment, c'était assez intéressant. Et la détermination des personnages en face, notamment celle de Juzo, ou Mudman, qui était vraiment un personnage assez intéressant. Son alter était vraiment cool. Son alter de ramollissement était vraiment bien exploité par le personnage. Et j'aimerais bien le voir par la suite pour le coup, parce que vraiment, il a une lecture du combat qui selon moi est sensiblement proche de celle de Momo. Et ouais, j'aimerais vraiment le voir par la suite. Ce serait cool. Et du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Comme je l'ai dit, malgré le fait que je n'ai pas parlé de la série pendant 3 semaines, il n'y a pas énormément de choses à dire sur les épisodes, ou en tout cas moi je ne vois pas grand chose à dire sur les épisodes. Si vous avez davantage de trucs à dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez voir My Hero Academia, ce serait un peu superficiel de vous le dire, mais je vous dis quand même de foncer voir My Hero Academia. Et sur ce, salut les gens!